Salut tout le monde, on est parti pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, avec la triade à la coupe, j'ai la réussite et le saut. C'est une très belle coupe, ça nous parle de concrétisation, de réussite forcément. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la réussite, on a ce papier là qui peut nous parler éventuellement de contrat, de signature, d'engagement. Et le saut nous parle justement d'alliance. De partenariat, de choses comme ça. Dans les deux cartes, il y a cette notion à la fois de réussite, d'aboutissement, de choses qui se concrétisent, qui se matérialisent, mais aussi la notion d'engagement, de signature. Donc si vous êtes en attente d'une signature de contrat de quelque chose, là potentiellement ça peut se produire. Alors quand je dis guidance du jour, c'est pas forcément aujourd'hui, hein, d'accord, ça reste des énergies. En tout cas, c'est plutôt positif pour aller dans ce sens-là, vers tout ça. Au niveau de l'oracle des nombres, sur quoi on doit focaliser notre énergie aujourd'hui, j'ai encore la carte des échanges. Il me semble que cette carte-là, elle est tombée, je sais plus si c'est hier ou avant-hier. Les personnes qui me suivent, là, dites-moi tout ça. Est-ce qu'elle est tombée hier, avant-hier? Elle est déjà tombée il y a pas longtemps. Donc là, c'est encore, ça insiste encore un petit peu en mode ouvre-toi. Ouvre-toi au monde. La carte des échanges, elle peut nous parler d'étrangers, de voyage. Donc pour certains, vous hésitez peut-être à partir à l'étranger, à mener un projet à l'étranger. Là, avec la carte des échanges, la réussite, le saut, clairement, ça peut nous dire vas-y, n'hésite pas, pars à l'étranger. Ok. Mais ça peut être aussi s'ouvrir à de nouvelles choses, s'ouvrir à de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de faire les choses, et ainsi de suite. Donc soit on entre en lien avec des nouvelles personnes, soit on met en place des nouvelles habitudes. On peut lire des bouquins qui peuvent nous amener à voir les choses un petit peu différemment, mais avec les échanges, il y a vraiment cette notion d'ouverture. On s'ouvre vraiment à l'environnement, à notre environnement et à ce qui se passe autour de nous. On va aller voir avec les miroirs ce que ça veut nous dire pour aujourd'hui. Allez, quel est le message pour aujourd'hui avec l'oracle des miroirs? En attendant, vous pouvez liker la vidéo, la commenter, la partager comme d'habitude. Merci beaucoup. Vous savez que c'est des gestes qui m'aident énormément et accessoirement qui me font plaisir aussi, parce que c'est une manière pour vous discrète de me dire Flo, on aime bien ce que tu fais, ça nous parle, continue, voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc ça fait toujours plaisir. On a la carte de l'enfermement avec le 36, exactement comme les échanges. On s'ouvre au monde pour sortir de l'isolement. Je fais une petite parenthèse. Lorsque je fais les vidéos, je canalise en direct, donc je ne vais pas forcément penser à vous dire toutes les significations possibles d'une carte ou d'une association de cartes. Je fais comme les choses me viennent. Donc ne venez pas après me dire en commentaire « Ah mais vous avez oublié, vous avez l'air d'oublier que si, que ça. » Non, j'oublie pas. J'oublie pas, je peux pas juste parler de toutes les situations, de X, de Y, de Z. C'est une guidance générale. Si ça vous parle pas, passez votre chemin en fait. Il n'y a pas de souci, d'accord? C'est que mon message que je vous transmets dans cette vidéo n'est pas pour vous et il n'y a aucun problème avec ça. Je ne peux pas délivrer des messages comme ça en guidance générale qui vont forcément parler à tout le monde. J'aimerais, clairement, que les messages que je délivre parlent à tout le monde. Ça serait juste génial, mais c'est pas le cas. Donc au lieu de mettre des commentaires comme ça, passez votre chemin, revenez le lendemain ou revenez pas, je m'en fous, mais voilà, passez votre chemin. Donc je reviens sur l'enfermement, on essaye de sortir de cet isolement, de cet enfermement pour s'ouvrir aux gens. On a la naissance. La naissance, c'est cette liberté, cette indépendance, cette nouvelle voie, ce nouveau chemin. On est prêt.
On est prêt, on a ce petit enfant là qui a cassé son œuf, sa coquille de l'intérieur. Donc même si en ce moment on peut peut-être se dire je suis pas certaine d'être prête. Non, 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 je suis pas sûre, je suis pas sûre. Si vous êtes prêt à sortir de cet enfermement, vous êtes prêt à relever la tête et à voir la lumière ici. Ok, comme vous êtes prêt à sortir de votre coquille, à prendre le chemin là et à aller ici là, vers la lumière. Vous êtes prêt. Mais pour ça, il faut accepter de s'ouvrir un petit peu. De s'ouvrir un petit peu et au final, prendre le risque. Prendre un certain risque. Éventuellement, prendre le risque de se prendre une claque dans la tête. Voilà. Prendre le risque de ne pas être apprécié pour ce qu'on est, ou pour ce qu'on fait, ou pour ce qu'on dit. Prendre le risque d'être rejeté. Mais s'ouvrir, c'est aussi prendre le risque que tout se passe bien. Prendre le risque de tomber sur des gens en accord avec nous, avec nos valeurs, et qui vivent la même chose que nous. Et c'est prendre le risque, du coup, de vivre quelque chose de plutôt beau. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour aujourd'hui? Alors là, j'en ai beaucoup. La naissance, c'est aussi couper le cordon. Donc, s'il y a quelque chose qui vous rattache à quelqu'un, à une situation, au passé, peut-être qu'il est temps de couper le cordon. On a la maison, le verdict et le cadeau. Il y a une décision qui est prise ou qui va être prise de manière assez rapide. De manière assez rapide. Hop. Clac. Par rapport à votre foyer, par rapport à votre être intérieur. La maison, c'est la maison, le foyer, la maison comme il y a derrière, le lieu, mais ça peut être aussi son fort intérieur. Il y a une décision qui va être prise, ça a du mal à sortir. Il y a une décision à prendre rapidement. Mais vous avez peut-être un peu de mal. D'accord? Pour l'instant, vous voyez, on a ce cadeau. Il est fermé. On vous le tend. On vous le tend. Vous avez conscience que cette décision à prendre, c'est un cadeau pour vous. Mais pour l'instant, vous voyez pas ce qu'il y a dans ce cadeau. Donc, vous êtes plutôt là en mode, est-ce que c'est un vrai cadeau? Ou est-ce que c'est un petit cadeau empoisonné que quand je vais ouvrir, il y aura plein de merde dedans? Vous êtes là comme ça. Mais il y a une décision rapide à prendre par rapport à une intériorité, je dirais. Là, je ressens plus, au vu de ce que j'ai eu comme carte avant, je le sens plus comme justement... Ouais, d'accord. Ok. Depuis le début, je vous dis, on s'ouvre sur l'extérieur, on s'ouvre à son environnement. Donc c'est ça, on prend une décision par rapport au fait d'être à l'intérieur. On voit bien sur cette carte-là toute la maison, tout l'intérieur de la maison. Mais on voit pas ce qu'il y a autour, à part quelques petits arbres. Vous voyez, on voit clairement tout ce qu'il y a dans la maison, mais on voit pas forcément tout ce qu'il y a autour. Et là, c'est comme si, justement, on a cette voiture qui commence à sortir là du garage. C'est comme si, justement, vous hésitiez encore un petit peu, parce que vous savez dans quoi vous êtes enfermé, vous savez dans quoi vous êtes en cocon, même si vous savez, c'est ça, vous savez quelle est votre zone de confort. Ok, cette maison, c'est une zone de confort. Mais les zones de confort ne sont pas toujours confortables. Elles sont confortables parce qu'elles sont connues. D'accord? Et notre cerveau a besoin de choses connues. C'est ce qui le rassure. Même quand c'est malsain. Même quand ça ne nous convient pas. Et là, il y a une petite invitation quand même à prendre sa voiture et à sortir pour aller découvrir ce qu'il y a à l'extérieur. Et vous allez certainement avoir un déclic assez rapide. Et vous allez comprendre
rapidement que c'est un cadeau. C'est pas un truc négatif. Même si ça peut être même si ça peut faire un peu peur, c'est pas un truc négatif. Je vais prendre 2 cartes supplémentaires. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qui vient? Tiens, qu'est-ce qui vient? On va essayer d'aller voir ça. Qu'est-ce qui vient une fois qu'on s'ouvre à l'extérieur? Alors, on a la correspondance. Ok, on reçoit des messages, on envoie des messages. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'ouvre à l'extérieur? Du coup, il y a des échanges, de la communication, des discussions. Allez, encore une carte? Ou pas? Ça veut pas, hein? Allez, encore une au moins, histoire de me préciser tout ça. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on arrive à sortir de l'extérieur? On communique, ok. Hop, 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 hop. Alors, on a l'accusation. Ah. Alors peut-être que le fait que vous sortiez, que vous vous ouvriez à l'extérieur, ça sera peut-être pas apprécié. Avec l'accusation et la correspondance, vous allez peut-être recevoir des messages, des communications, des discussions pour vous dire c'est pas bien ce que tu fais. Tu ne dois pas faire ça. C'est pas bien. Mais on s'en fout, parce que l'important c'est que vous fassiez vous quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. Voilà, et ça vous mène vers un nouveau départ. Ça vous mène vers un nouveau départ avec la carte 1, avec le parchemin qui est vide, et avec cet arbre-là qui est presque mort, mais qui a quand même des petites feuilles vertes qui poussent. Donc il y a vraiment cette possibilité, même si vous ne le voyez pas encore, c'est ce que je vous disais, avec le cadeau. Vous voyez peut-être pas encore que c'est un cadeau, mais cet arbre-là qu'on pense mort, il n'est pas mort en fait. Il est juste en sommeil. En sommeil. C'est la nuit. Il est en sommeil. Il attend que le jour se lève pour pouvoir dire ok, maintenant que le jour est levé, je peux faire pousser toutes mes feuilles. Voilà. Alors je caricature parce que bien évidemment un arbre ça ne marche pas comme ça. Hein. Mais c'est ce qu'on vous dit. Donc il y aura peut-être des reproches. Il y aura peut-être des accusations, des petites attaques ou des petites remarques en mode je projette sur toi mes peurs, je projette sur toi ma jalousie, je te dis quoi faire ou ne pas faire parce que la société a décidé que... Vous voyez, il y a ces choses-là comme ça. Bon, une fois qu'on s'en fout de ces accusations-là, qu'est-ce qui se passe pour nous? Ok, j'ai le bouclier. Ouais, en fait, en prenant conscience de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous convient, et du coup en sortant, en vous ouvrant justement, en vous ouvrant aux échanges, en retrouvant votre liberté, votre indépendance, finalement, vous allez vous protéger de ces accusations, de ces reproches, comme si ça allait passer au-dessus. Ça vous passe au-dessus. Ok, tu me reproches ça, mais au final, est-ce que ça va changer ma vie? Ben non. Voilà. Donc plutôt cool. Plutôt sympa là, cette prise de liberté, cette prise d'indépendance, retrouver et puis le fait que ouais, on se libère finalement, on se libère des remarques des gens. Tu t'es pas d'accord avec moi? Bah écoute, c'est pas grave. Ça m'arrive moi aussi de pas être d'accord avec toi et j'en fais pas toute une histoire et je te laisse libre de vivre ta vie quand même quoi. Donc c'est bien, c'est une belle progression je trouve. Je termine avec le petit oracle de Gaïa pour voir le petit message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais essayer de pas les faire tomber mais je vais aller la choisir du coup parce que alors c'est une carte qui dit apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. On s'ouvre à la vie, on s'ouvre aux expériences et on apprend. On apprend. Je comprends
Du coup, pourquoi en dos de deck j'ai l'échec? On ne vit pas forcément des échecs. L'échec, c'est pas forcément un échec. C'est peut-être parfois juste un blocage, une difficulté, et du coup une manière de vous dire, t'es pas sur le bon chemin. Donc, je te mets comme ça en situation d'échec pour que tu reviennes sur le bon chemin, sur ton bon chemin. Parce que forcément, mon bon chemin à moi n'est pas forcément le bon chemin pour quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Donc sur ton bon chemin. Et des échecs naissent souvent les plus belles réussites. Surtout, quand on arrive à se dire, c'est une expérience. J'ai appris quand même quelque chose. Donc c'est plutôt intéressant. Et je suis en train de voir avec la triade, derrière la réussite, j'ai la clé, et derrière le saut, j'ai l'épreuve. En fait, c'est comme si là, aujourd'hui, vous arriviez à trouver la solution face aux difficultés, justement. On trouve la clé face aux difficultés. L'épreuve, c'est ça, c'est à la fois ce labyrinthe, on se sent perdu, on n'arrive pas à trouver la sortie, et à la fois ce chemin jonché d'épines, où on est là en mode aïe aïe aïe, ça pique un peu quand même. Et on trouve la clé. On trouve la solution. D'autant qu'on a le 7, on a le 8. Donc il y a vraiment cette continuité finalement. Il y a cette continuité qui est là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter et on voit tout ça ensemble. Je vous embrasse, belle journée.